Ah voilà, je crois que j'ai trouvé. Je ne vois pas trop ce que cela veut dire. Antoine saura sûrement. Antoine Antoine Antoine! Oh mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Lily, c'est pas vrai. Je vais encore me faire enguirlander, moi. Oui, Lily, je t'écoute. Tu dormais ou quoi? Ce n'est pas possible. Ah, non, pas du tout. J'étais parti me chercher un thé, un café, un thé. Tout se passe bien? Tout va bien, je suis sur place dans le bureau. J'ai trouvé la sacoche et son contenu. Il y a un livre et une feuille à l'intérieur. C'est tout? Rien de plus. Et quelque chose sur la feuille? Quelques mots, oui. Le 5e postulat d'Euclide. Plutôt laconique. En effet. Tu as passé la feuille à la lampe à UV? Pas encore, je le fais tout de suite. Rien de plus. Je ne vois vraiment pas ce que ça veut dire et comment cela va nous aider à trouver où sont dissimulés les documents que nous cherchons. Ouais, c'est très mystérieux tout ça. Attends un peu, je réfléchis. Hein. Oui, et bien réfléchis vite. Notre homme peut revenir à tout moment. Et ne t'endors pas. J'ai trouvé. Ah, pas trop tôt. Et donc? Tu connais les 5 postulats de mathématicien Euclide? Sérieusement? Tu vas me faire un cours de maths, là, dans ce bureau, alors que j'y suis en toute illégalité? Il n'y a jamais de mauvais moment pour un cours de maths. Bon, tu connais? Vaguement. J'en ai entendu parler, sans plus. Je t'explique. Tu es sûr que ça a un rapport avec notre affaire? Bah, je crois, oui. Alors, pour commencer, je te donne les postulats d'Euclide. Est-ce que tu as un papier? Un papier? Tu veux que j'écrive là, maintenant, dans ce bureau, en attendant de me faire attraper? Bon, attends, je m'assois. Oui, bon, allez, dépêche-toi au lieu de te plaindre. Alors, le premier, je te les donne en langage moderne. Place 2 points distincts sur ta feuille. C'est bon? Oui, c'est bon. Combien peux-tu tracer de droite par ces 2 points? Une seule. Bien évidemment. C'est le premier postulat d'Euclide par 2 points distincts. Il passe une droite et une seule. Bon. Maintenant, trace un segment. C'est fait. Tu es bien d'accord que tu peux prolonger ce segment en une droite? Oui, je ne suis pas stupide. C'est le deuxième postulat d'Euclide. Tout segment est prolongeable en une droite. Le suivant maintenant. Place 2 points distincts. Appelle-les O et A si tu veux. Maintenant, peux-tu tracer un cercle dont le centre est un des points et qui passe par le deuxième point? Ça ne devrait pas être trop difficile. Bon, on dirait une patate, mais c'est fait. J'ai pris O comme centre, mais j'aurais pu prendre A. C'est le troisième postulat d'Euclide. Si 2 points distincts sont donnés, il existe un unique cercle de centre, le premier point, et passant par le second. Le quatrième, maintenant. Tous les angles droits sont congruents. Congruent? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, pardon. Tous les angles droits sont égaux entre eux, de même mesure. Oui, d'accord, c'est un peu des évidences tout ça. Les postulats sont des énoncés que l'on doit admettre. Ils ne doivent pas nous paraître discutables. Je te donne le cinquième. Sous sa forme originelle cette fois. Si 2 lignes sont séquentes avec une troisième, de telle façon que la somme des angles intérieurs d'un côté est inférieure à 2 angles droits, alors ces 2 lignes sont forcément séquentes de ce côté. Ah oui, trivial bien sûr. Bon, tu m'expliques là? Ah, pas si simple, hein? Alors, tout d'abord, que font, entre guillemets, 2 angles droits? Si on les ajoute, tu veux dire? Oui, c'est ça. La somme est égale à un angle plat, donc 180 degrés. Bien. Maintenant, trace une droite. Attends, je prends une autre feuille. À présent, trace une autre droite, perpendiculaire à la première, et marque l'angle droit d'un côté.
place un point sur cette perpendiculaire, appelle-le A pour qu'on se comprenne mieux. Maintenant, il faut que tu traces une troisième droite passant par A. Trace-la un peu comme si elle monte, entre guillemets, de la gauche vers la droite. Regarde ta figure, plus précisément les deux angles entre les deuxième et troisième droites et la première. Prends ceux qui sont à l'intérieur. Il y en a un qui est droit, donc qui mesure 90 degrés, et un autre qui est aigu, qui mesure donc moins de 90 degrés. Et donc, que vaut la somme des deux ? Je ne sais pas, mais moins de 180 degrés en tout cas. Bien. Et que peux-tu dire des deuxième et troisième droites ? Si je les prolonge, elles vont se couper. Elles seront séquentes, effectivement, pour reprendre les termes d'Euclide. C'est le cinquième postulat. Comment maintenant pourrais-tu faire pour qu'elles ne soient pas séquentes ? Il faudrait que la troisième droite soit aussi perpendiculaire à la première. Absolument. En termes modernes, le cinquième postulat s'énonce ainsi. Par un point extérieur à une droite, il passe une droite et une seule parallèle à la droite donnée. Je dessine. Ah oui, je vois, c'est plus clair. C'est ce qu'on apprend à l'école. Mais je ne vois toujours pas le lien avec notre affaire. J'y viens. Les postulats d'Euclide sont restés admis très longtemps. Mais le cinquième postulat a toujours semblé moins évident que les autres pour les mathématiciens. Alors, ils se sont dit qu'il devait être possible de le démontrer à partir des quatre autres. Et ils ont essayé, pendant longtemps, mais sans succès. Vers le milieu du XIXe siècle, il a été démontré qu'une démonstration de ce genre n'existait justement pas. Le cinquième postulat est donc indépendant des autres, et il est donc possible de construire des géométries où il serait faux. Attends, tu veux dire une géométrie où il y a plusieurs droites passant par le point et parallèles à la droite donnée ? C'est cela. Ou alors, il n'existe aucune parallèle. Je ne visualise pas du tout, là. Je vais te donner un exemple qui nous intéresse, je pense. Dans le cas où il existe plusieurs parallèles, une infinité même, on parle de géométrie hyperbolique. Quand il n'existe pas de parallèle, il s'agit de géométrie elliptique. Il en existe un exemple assez facile à visualiser, la sphère. Imagine que tu puisses replier une feuille de papier sur laquelle sont tracées des droites pour former une sphère. Que deviennent les droites ? Je dirais des cercles ? Des cercles, effectivement, et pas n'importe lesquels, des grands cercles. C'est-à-dire ceux dont le centre est le centre de la sphère. Tu vois l'idée ? Sur la Terre, il y a l'équateur par exemple, ou les méridiens. Ce sont d'excellents exemples. Maintenant, imagine que tu traces un grand cercle sur la Terre, et tu places un point en dehors de ces cercles, mais toujours sur la Terre. Combien peux-tu tracer de droites, donc de grands cercles, qui passent par le point et qui sont parallèles au grand cercle que tu auras choisi ? Si jamais il y a un globe dans le bureau, ça peut t'aider, hein ? Quelle chance ! Il y en a un ! Et j'ai toujours de la ficelle sur moi, les formations professionnelles. Je vais prendre comme grand cercle l'équateur et comme point Paris. Bon, ce cercle est parallèle, mais ce n'est pas un grand cercle. En fait, je n'y arrive pas. La ficelle coupe toujours l'équateur. Tu vois, il n'existe pas de parallèle cette fois-ci dans la géométrie de la sphère. On peut l'appeler la sphère de Riemann. Bon, c'est bien tout ça, mais quel est le rapport avec notre affaire ? Nous nous sommes trompés depuis le début. Tu te souviens, dans les instructions laissées pour récupérer les documents, il était demandé de tracer sur la carte une parallèle à l'axe Chinon-Montrésor passant par Avoine. Je sais pas si je m'en souviens. J'ai fouillé partout. Impossible de trouver quoi que ce soit. Eh bien c'est ça, c'est impossible. Sur une carte on peut le faire, mais nous habitons sur la Terre, une sphère donc, avec sa géométrie. Donc tracer cette parallèle est impossible, tout comme sans doute un grand cercle passant par Chinon et Montrésor. Les documents sont donc certainement à Chinon. C'est pour ça que tu as trouvé cette indication sur le cinquième postulat d'Euclide dans le livre. J'espère qu'il n'est pas trop tard et que ce type n'a pas trouvé les documents avant nous. C'est pas vrai, il va falloir que j'y retourne. J'en ai marre. Quand je vais revoir celui qui nous a donné cet indice, je vais en faire de la chair à pâté. Je range le livre et c'est parti. Tiens-moi au courant. Moi, je retourne me faire un café, un thé. Enfin tranquille.
parle. Il retourne roupillé, oui.